Puis, il a fondé un ministère en Europe, le ministère vainqueur, plus que vainqueur, en 1991. Ça fait 25 ans qu'il est en France. Il y a un ministère au-delà de la francophonie, à travers la francophonie. Hein. Il a rencontré son épouse Corinne en Guadeloupe, qui est une colonie française. C'est une colonie, non, un département. Un département français. Et Corinne qui est originaire d'Alsace. Ils vont nous livrer leur témoignage en cours. De quelle façon je lui laisse la liberté. Alors, on y va avec maximum 50 minutes. Amen. C'est beau. Alors, que Dieu te bénisse ce ministère, de ce témoignage, qu'on puisse toucher nos cœurs. Amen. Merci beaucoup, André. Juste avant, en son temps, chaque année, on organise des voyages en Israël et on a rencontré un juif messianique qui nous expliquait ce verset-là. Et c'est en réalité, la vraie traduction, c'est que Dieu fait toutes choses sur mesure pour son temps. C'est pas pareil comme si tu rentres dans un magasin puis tu achètes un veston qui est déjà taillé. Tu choisis celui qui te va. Mais du sur mesure, c'est encore mieux. Et Dieu, lui, c'est encore mieux. Ce qu'il fait, il fait sur mesure pour son temps à lui. Donc, tout ce qu'il nous demande, c'est de lui faire confiance et de croire que ça va arriver. Amen. Amen. On est heureux d'être là. Vous allez entendre Corinne tout à l'heure. Je vais d'abord me présenter un peu. C'est assez spécial d'être là aujourd'hui. Effectivement, je me suis converti au Carrefour chrétien de la capitale le 9 mai 1982. On échangeait tout à l'heure avec Lily qu'on est de la même cuvée. J'ai demeuré à Québec jusqu'en 1990. Et c'est vrai qu'à travers les hommes d'affaires du plein évangile, ça a été quelque chose... Je ne sais pas si je serais dans le ministère à temps plein aujourd'hui, n'eût été des hommes d'affaires du plein évangile. Parce que la tendance qu'on a, beaucoup de Québécois, c'est que quand tu te convertis, j'avais une crotte sur le cœur contre le catholicisme, qu'il a fallu régler. Et après ça, je pensais que la seule vraie bonne église, c'était celle où j'étais. Mais à travers les hommes d'affaires du plein évangile, j'ai appris à connaître, je pense à Franck Langevin, qui était dans le milieu catholique, mais qui avait une passion pour les perdus et qui était vraiment engagé pour ceux qui avaient connu Franck. Et donc, à travers les hommes d'affaires du plein évangile, j'ai appris à délaisser de côté l'étiquette dénominationnelle pour uniquement élever le nom de Jésus-Christ. Hein. Sa bannière sur nous, c'est l'amour. Et donc, ça a été des moments de guérison. Il parlait tout à l'heure de l'avance des hommes, mais que de souvenirs à Elmer quand on allait pour l'avance des hommes. Raymond Pinault, il s'en rappelle, et quelques autres. Et c'était juste des moments extraordinaires de se retrouver ensemble et de vivre des moments dans la présence de Dieu, mais entre hommes. Et vraiment, je vous encourage, les hommes, à faire ces avances spirituelles. Comme Lily disait tout à l'heure, on apprend à grandir à travers ces moments-là. Combien de fois on a mis des requêtes de prière, nouveaux convertis, et on croyait que Dieu était pour répondre, et Dieu agissait. Dieu n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et si on m'avait raconté, là, presque 40 ans en arrière, ce que ma vie était pour devenir le jour où je la donnerais vraiment à Jésus-Christ, je ne l'aurais pas cru, parce que la spécialité du diable, c'est toujours de te rappeler ton passé et de te projeter dans l'avenir en te disant, c'est ce que tu as été, c'est ce que tu vas être. Mais le diable, c'est un menteur. Donc, j'ai appris à ne pas écouter le menteur, mais écouter Jésus qui, lui, est la vérité et qui me disait qu'il avait formé sur moi des projets de paix, non de malheur, pour me donner un avenir plein d'espérance. Est-ce que vous croyez cela? À travers toutes les nouvelles qu'on entend aujourd'hui, à travers tout ce qui se dit à travers le monde, ben moi, j'écoute une autre station de nouvelles, qui est la Bonne Nouvelle, et dans laquelle il y a plein de promesses que Dieu me fait, et j'ai décidé de croire à ces promesses. Et c'est comme ça que j'ai avancé dans la foi, en nourrissant de la parole de Dieu, mais plus que toute chose, la mettre en pratique. C'est ce qui a fait la différence. C'est pas d'entendre un message de plus qui change notre vie si on ne met pas en application la parole de Dieu. Si ce que Dieu nous demande de faire, on le fait
là, on a vraiment une relation avec Dieu, et là, on voit qu'il est vivant. On voit que ce n'est pas une religion. On voit qu'il est encore là aujourd'hui avec nous et qu'il s'intéresse à chacun de nous. Dieu est préoccupé par notre situation, dans tout ce qu'on vit, parce que c'est un Dieu d'intimité, c'est un Dieu personnel. Et j'ai appris à connaître ce Dieu d'amour, ce Dieu d'intimité, à travers la parole de Dieu, et j'ai vu que sa parole était la vérité en la mettant en application. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce que sa bouche déclare, sa main l'accomplit. Et en 1990, vous savez, en mettant en application les principes de la parole de Dieu, eh bien, j'ai connu une réussite dans tout ce que j'entreprenais. C'est ce que Josué 1,8 nous dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et je m'appelle alors. Donc, il y avait pas mal d'alors là-dedans. Et j'ai pris ça au mot, et j'ai mis Dieu à l'épreuve. Et effectivement, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et Dieu a honoré mes pas de foi, et de pas de foi en pas de foi, bien, ta foi grandit, et tu peux entreprendre des choses encore plus grandes, parce que c'est ça le but, on est à l'école de la foi. Et en 1990, et j'ai mon meilleur vendeur qui est ici, Serge, à l'époque, on travaillait ensemble dans une entreprise d'informatique, et Dieu nous a fait prospérer, c'était bon, on pouvait prier ensemble sur les dossiers, avant de faire des tournées pour aller chercher les contrats dans l'informatique. On s'unissait, on priait ensemble, on priait sur les contrats, sur les dossiers, et on a vu comment Dieu agissait, et on a connu vraiment une réussite dans le domaine professionnel. Et en 90, cette entreprise-là m'a proposé d'aller prendre la charge du bureau de Montréal. Et donc, j'ai quitté la ville de Québec et pour déménager à Mont-Saint-Hilaire. Mais Dieu, des fois, il y a des surprises. Il me donne la conviction de quitter Québec puis d'aller vivre à Mont-Saint-Hilaire, de prendre la charge du bureau là-bas. Et une fois rendu là, Dieu me dit, OK, maintenant, tu quittes tout puis tu me suis. Je dis, oh, attends, là, moi, j'ai plus de son. Là, c'est bon? Ah, c'était trop fort? Non, c'est correct. OK, là, c'est bon comme ça. OK. Et le 26 août 1990, j'annonçais à mes associés que je quittais carrière et profession pour répondre à l'appel de Dieu. Là, ils m'ont dit, avant, on pensait que tu étais fou. Là, on a la conviction. Parce que vraiment, lâcher, alors que tu as un revenu dans les 6 chiffres, alors que l'entreprise est en pleine ascension, en pleine réussite, et tu quittes tout ça, puis tu peux même pas leur dire pour faire quoi. J'étais pas soutenu par aucune église, aucun ministère, mais uniquement la profonde conviction dans mon cœur, résultat de mon intimité avec Dieu et sa parole, où je sentais que Dieu me disait, quitte tout et suis-moi. T'aurais dû me demander ça, il y a 8 ans, j'avais rien, ça aurait été facile à quitter. Mais maintenant que tu m'as fait prospérer, puis qu'il y a quand même une aisance matérielle, on a acheté une maison, on avait 2 voitures de l'année, etc. On avait une belle vie. Et là, tu me demandes de tout quitter. Mais comparé, Paul il dira toutes les choses du monde, ses diplômes, comparé à l'excellence de connaître Christ, c'était comme de la boue à ses yeux. Et c'est vrai que ce qui me passionnait le plus, c'était véritablement de partager l'Évangile, d'encourager les gens et surtout d'amener des âmes à Christ, d'amener des âmes au salut. Parce que Dieu a tellement fait dans ma vie. Il y a un avant, il y a 32 ans de vécu sans Christ. Il y a une rencontre avec le Christ qui a bouleversé ma vie. Et ça va faire bientôt 40 ans que j'ai donné mon cœur à Jésus et que je marche en nouveauté de vie avec lui. Et c'est juste une vie tellement extraordinaire. Il y en a, vous entendez ce que je dis là. Est-ce qu'il y a des connaisseurs de la vie abondante avec Jésus, une vie extraordinaire? Et donc, on ne peut pas garder ça pour nous autres. C'est comme gagner à 6,49, la pub qui faisait à un moment donné, tu ne peux pas le garder pour toi, mais j'ai gagné bien plus que le 6,49. J'ai la vie éternelle en plus. Gratuitement, pardonné de mes péchés. Tous mes péchés ont été pardonnés. Je suis réconcilié avec Dieu, je suis devenu enfant de Dieu. Wow, ça change de quoi dans ton identité quand tu deviens soudainement enfant de Dieu? Et là, ben, j'ai répondu à l'appel de Dieu et j'ai le 26 août 90
quitter carrière et profession. Puis là, j'ai dit à Dieu, mais je fais quoi maintenant? Ben, il dit, mets par écrit ce que tu as vécu avec moi. Et ce que j'ai vécu avec lui, c'était en tant qu'homme d'affaires. Et donc, j'ai créé un cours de vente et de marketing selon les principes bibliques. Et je me suis fait un petit flyer, j'ai loué une salle d'hôtel, je me suis fixé comme objectif de recruter 25 personnes qui viendraient suivre mon cours de vente, puis que je bâtirais là, comme ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé dans le ministère, à enseigner la vente et le marketing. Mais depuis ma conversion, il y a un point qui m'interpellait à chaque fois quand je lisais la Bible, quand il y avait des prédicateurs invités ou des messages de la parole. Il y a un élément qui m'interpellait toujours, c'était le domaine du combat spirituel. Et donc, en 1993, Dieu m'a attiré dans un temps de jeûne prolongé, puis il dit, maintenant, mets par écrit ce que tu as appris dans ce domaine-là et enseigne mon peuple dans le domaine du combat spirituel. Et en 1993, j'organisais pour la première fois au lac Simon, dans l'ouest du Québec, un week-end sur le combat spirituel. Et ce week-end sur le combat spirituel est devenu un livre qui est vendu à plus de 40 000 copies aujourd'hui. C'est juste... Si on m'avait dit un jour que j'écrirais 2 livres, parce que je n'ai un deuxième qui s'appelle « Renversons les forteresses », je ne l'aurais pas cru. Mais c'est ça avec Dieu. Il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire à travers notre vie si on la lui consacre entièrement. Il n'y a pas de limite. Attendez une minute, dans mes notes, c'était marqué « La foule dit Amen ». Il n'y a pas de limite. J'ai rien de plus que vous. J'ai juste répondu à l'appel que Dieu a placé sur ma vie. Mais je dois vous dire qu'il y avait une quête dans mon cœur. Il y avait une recherche de savoir, Dieu, pourquoi tu m'as créé? Je ne descends pas du singe, je ne suis pas le fruit du hasard. OK? C'est toi qui m'as créé, je le crois de tout mon cœur. Mais quand tu m'as créé tel que je suis, tu m'as créé pour faire quoi? Qu'est-ce que tu avais en tête de créer un gars comme moi? Riez pas trop, regardez-vous un peu vous aussi, vous allez voir que Dieu a de l'humour. Hein? Mais c'était vraiment une question qui m'interpellait et je cherchais. Et un jour, je me rappelle, en 1988, sur une feuille de papier, dans un calepin, un cahier, j'ai marqué une question. Qu'est-ce que je ferais du reste de ma vie si j'avais parfaitement la foi en Dieu? C'est une bonne question à se poser, ça. Mais maintenant, ça veut dire quoi, avoir parfaitement la foi en Dieu? Et autant qu'il y a de personnes ici, peut-être qu'autant il y aurait de réponses différentes. Moi, pour moi, qui ai toujours été un éternel insécure, je viens d'une famille d'11 enfants, et ça a été on n'était pas pauvres, mais on n'était pas riches. Mais en tout cas, on n'a pas manqué de rien. Mais j'ai toujours été un insécure. Un insécure. Et donc, quand tu es insécure, et paradoxalement à ça, pendant 20 ans de carrière, j'ai travaillé 17 ans sans aucun salaire garanti, juste à commission. C'est complètement à l'opposé, mais il faut croire que j'aime les défis. Et dans ces défis-là, c'était de savoir pourquoi Dieu m'avait créé. Et dans cette quête-là, pour moi, définir c'était quoi d'avoir parfaitement la foi en Dieu, je le définissais comme suit. Avoir parfaitement la foi en Dieu, pour moi, c'était comme si mon père était multimilliardaire. Puis que mon père me disait, Michel, fais ce que tu veux dans la vie, occupe-toi pas des finances, c'est papa qui paye. Qu'est-ce que je ferais? Parce que quand on veut entreprendre des projets, très souvent de fois, on se laisse arrêter par « Ben oui, ça serait beau, j'aimerais ça faire ça, mais j'ai pas l'argent. J'ai pas l'argent. » Et souvent de fois, on est bloqué dans nos rêves, dans les projets qui bouillent dans notre cœur, on sent qu'on serait appelé à faire quelque chose, mais l'argent est un blocage. En tout cas, pour moi, ça n'était souvent un. Et donc, c'est pour ça que j'avais défini, si j'avais parfaitement la foi en Dieu, ça serait comme si j'avais pas à m'occuper des finances. Et là, Dieu m'a donné le verset où il dit « L'or et l'argent lui appartiennent ». Et dans Philippiens 4, 19, il dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ, etc. » Fait que j'ai décidé, OK, je vais te faire confiance. Je vais le faire, le test. Et c'est là que j'ai annoncé à mes associés que je quittais. Et en 91, je vous ai dit, cours de vente. Après, en 93, le combat spirituel qui est devenu un livre.
Et à travers le week-end sur le combat spirituel, on avait, en 1993, à Saint-Hyacinthe, un ralliement provincial des hommes d'affaires du plein d'Évangile. Ça avait lieu à Saint-Hyacinthe. Et parmi le couple invité venait de la France, Joël et Jacques Charaboutique. Je les avais connus en 88, alors qu'il y avait la Convention mondiale des hommes d'affaires à Toronto. Et j'étais traducteur pour de l'anglais au français. Et eux, les Français, ils me disaient qu'il aurait fallu un traducteur du québécois au français, tellement qu'ils ne comprenaient pas ce que je disais. Nous vous allez voir tout à l'heure, Corinne va parler, vous allez tout comprendre ce qu'elle dit. Mais les Français, ils ne comprennent pas tout ce qu'on dit, nous autres, là. Hein? On doit être plus intelligent que les Français. C'est une petite blague en passant. Et donc, j'avais connu Joël et Jacques là, donc j'étais heureux de les retrouver en 1993 et de pouvoir les inviter à venir à la maison prendre un repas. Et au cours du repas, je venais de vivre le premier week-end au Lac-Simon sur le combat spirituel et je leur ai partagé ce qu'on venait de vivre, etc. Et quand ils sont partis de la maison, ils se sont dit tous les deux, il faut inviter ce gars-là en France. Il faut inviter ce gars-là en France. Et donc, quand eux sont retournés dans leur région, qui est la région de Valence, dans la Drôme provençale, ils ont parlé à tout leur comité des hommes d'affaires et finalement, ils m'ont envoyé une invitation pour venir en 1994 faire une tournée de 6 semaines de beaucoup de chapitres des hommes d'affaires du plein d'Évangile avec comme point culminant la finale de ça, le bouquet final, c'était un week-end sur le combat spirituel. Alors, d'abord, quand ils ont proposé de me faire venir et qu'ils avaient reçu de louer une salle pour 500 personnes, tout le monde les ont abandonnés. Il n'y a plus personne qui voulait collaborer avec eux parce qu'ils ont dit, écoute, tu fais venir un inconnu, vous dites que vous avez reçu de louer une salle de 500 places, alors qu'on a fait venir des grands noms et le maximum qu'on a eu, c'est 200 personnes. Puis vous faites venir un parfait inconnu, puis vous dites une salle de 500, le risque financier est trop grand, et les présidents de chapitre ont tous commencé à dire, on n'embarque pas dans votre projet. Et donc, eux ont dit, ben, écoutez, faites ce que vous voulez, mais nous, on a la conviction que c'est Dieu qui nous demande de le faire, et on va le faire même sans vous. Bravo pour leur courage. Vous savez, des fois, la destinée de quelqu'un, ça se joue à très peu. Ça se joue par un homme, par une femme qui ont la conviction et qui sont prêts à obéir à Dieu malgré toutes les oppositions qu'ils peuvent avoir. La Bible nous dit qu'on est appelé à marcher par la vue, pas par la vue, mais par la foi. Et eux ont eu le courage de tenir ferme et ont dit, écoutez, nous, on a la conviction qu'on doit le faire venir, ce gars-là. Donc, on le fait venir. Et donc, quand ils ont vu leur détermination, ben, les autres présidents de chapitre ils ont dit, ben, si tu le fais, tout le monde va penser que c'est des hommes d'affaires qui l'organisent parce qu'il était délégué régional pour toute la région. Bon, ben OK, si tu le fais, bon, ben on va prendre le risque avec vous. Et finalement, ça a eu lieu. Et quand j'ai posé le pied le 16 septembre 1994 sur le sol français pour la première fois de ma vie, j'ai entendu clairement la voix de Dieu qui me disait « Michel, je t'appelle missionnaire en France. » Là, j'ai dit à Dieu, tu te calmes, hein? On ne s'énerve pas, je viens d'arriver, moi, la France, c'est pas ça qui m'intéresse, je suis bilingue anglais-français, mes cours de vente, je commençais à en donner aux États-Unis, en Ontario, au Nouveau-Brunswick, ça se développait, le combat spirituel se développait. Moi, la France, tu sais, Bourville, puis Fernandel, puis le béret, puis le pain baguette en dessous des bras, ben c'est ce que je connaissais de la France. En 94, c'était ça mon image de la France, c'était ça. Et donc, pas plus que ça, mais, et là, j'entends clairement la voix de Dieu. Quand j'ai fait la première réunion de chapitre à Gap, il y avait 30 inscrits pour le week-end où ils avaient loué une salle de 500 personnes. Et Joël et Jacques ont dit on te suivait par la poste. Il n'y avait pas l'Internet à l'époque. Quand je témoignais à un endroit, dans les jours qui suivaient, ils recevaient plein d'inscriptions pour le week-end à Valence. Et donc, j'ai fait tous les chapitres de la Côte d'Azur jusqu'à Montpellier, 7, dans le midi de la France, monter jusqu'à Lyon, Avignon, jusqu'en Suisse, bon, etc. Vraiment,
une tournée complète, quelques églises, quelques réunions maison. Et quand on est arrivé au week-end à Valence, sur le combat spirituel, il y avait 500 personnes. Quand Dieu dépose quelque chose dans ton cœur, et la conclusion de ça, c'est de se dire, mais Seigneur, moi, je ne voudrais pas qu'un miracle comme celui-là, une bénédiction comme celle-là, ne se fasse pas parce que j'ose pas faire par la foi ce que tu me demandes de faire. Ils ont juste obéi et fait ce que Dieu leur demandait de faire. On chante des fois le chant qui dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». Mais c'est quand la dernière fois que tu as fait un exploit? C'est quand la dernière fois que tu as fait un exploit pour Dieu? Dieu, il n'est pas limité, lui. C'est nous qui le limitons. Et heureusement que ce couple-là a eu la foi, le courage, la détermination d'aller jusqu'au bout de leur conviction. Et effectivement, quand je suis revenu de cette tournée, j'avais mis des toisons devant le Seigneur. J'ai dit, si c'est vraiment toi qui m'appelles missionnaire, bien, il va y avoir ceci, il va y avoir cela, etc. Parce que tu ne pars pas comme ça. La fleur au fusil, t'en allais vivre dans un autre pays. En plus, quand j'ai fait cette tournée-là, j'étais en pleine instance de divorce. Mon ex-femme venait de me quitter, était partie vivre à cette île, etc., me laissant avec les 2 enfants. C'est vraiment une période difficile de ma vie, en pleine ascension de ministère, et là, tout pouvait s'écrouler. Mais Dieu avait préparé une porte en France. Et ça a été juste extraordinaire, les confirmations que j'ai reçues par la suite. Et en 1998, parce que je suis retourné en 97 plusieurs fois, parce que je recevais des invitations de partout à travers la Belgique, la Suisse, la France, etc. Même je suis allé en Guadeloupe. Je veux dire, c'était juste extraordinaire comment Dieu ouvrait les portes. Et partout où j'allais, il y a une chose qui me frappait. J'avais déjà constaté ça au Québec. C'est comme si Dieu me donnait le mandat d'enseigner, de former des soldats de Christ, d'enseigner sur le combat spirituel et de former des soldats. En 1994, j'ai organisé au Québec pour la première fois un camp d'entraînement militaire de l'armée du Seigneur des derniers temps. Il revient bientôt. Es-tu prêt? Et je viens d'animer le 35e camp au mois de juillet dernier en France. Je n'ai fait 23 à chaque année au mois de juillet. Et on a fait 5 en Belgique, 2 en Bretagne, 2 en Martinique, 4 au Québec. Et juste des choses que Dieu mettait dans mon cœur de faire, et il disait, va par la foi et accomplis ce que je te demande de faire, et je serai avec toi. Et donc, ce que je constatais, autant au Québec et là en France, mais multiplié par 10, parce qu'il y a 10 fois plus de monde en France qu'au Québec, c'était, Dieu, tu me demandes de former des soldats, mais tout ce que je trouve dans les églises, c'est des blessés de guerre puis des prisonniers de guerre. Les blessés, tu les envoies pas au front, tu les envoies à l'hôpital. Donc, je cherchais un hôpital spirituel où envoyer les blessés que je rencontrais dans mes séminaires, puis dans les églises où j'allais, puis quand tu pries pour les gens, purée, tu te rends compte, tu te dis, mais attends, elle est où l'autorité dans le nom de Jésus? Mais qu'est-ce que tu attends pour te positionner? Christ a tout accompli à la croix, et pour aider les gens à se positionner par rapport à l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. C'est chacun de nous, on est appelé à ça. On est tous enfants de Dieu. Amen? Bon, on est enfants de Dieu, on a le même Père. Bon, puis le Père, il y a des projets pour chacun de ses enfants. Et donc, il faut trouver, c'est quoi le projet que Dieu a pour toi, puis entre dans ce projet-là. Et donc, un jour, Dieu me dit, parce que je ne trouvais pas d'hôpital spirituel où envoyer les gens, et il dit, toi, crée-en une. J'ai dit, moi, créer un hôpital spirituel, j'ai pas ce qu'il faut. Il dit, c'est pour ça que je t'ai choisi. Dieu n'appelle pas des gens qualifiés pour le servir. Dieu qualifie les gens qui l'appellent. Si tu oses dire, oui, me voici, Seigneur, si je peux être utile, ben, je suis prêt. Tout ce que j'ai, ben, si tu peux l'utiliser, ben, me voilà. Et Dieu t'utilise. Et donc, j'ai fondé le Bon Samaritain. Et on a fonctionné pendant 7 ans. On a accueilli au-delà de 3500 personnes, des gens qui venaient pour de la cure d'âme, pour de la relation d'aide biblique, de l'écoute, de la prière, de la délivrance. On croit au ministère de délivrance.
On croit à chasser des démons quand il y en a. On croit à délier les captifs. On croit à rendre libres les opprimés. On croit à guérir les cœurs brisés, etc. par l'onction du Seigneur, par le Saint-Esprit. Et donc, à travers toutes ces années, on a vu des gens pour qui leur vie a été complètement transformée. Encore aujourd'hui, des années plus tard, je rencontre des gens dans mes tournées et ils me disent, Michel, si ça n'avait pas été du bon Samaritain, je ne serais plus là aujourd'hui. Donc, l'œuvre a vraiment accompli quelque chose, mais en 2004, on louait un lieu et on a été obligé d'arrêter notre activité parce que le propriétaire n'a pas mis aux normes de sécurité et on a reçu une interdiction d'accueillir du public. Donc, on a fermé boutique, on a continué notre ministère d'évangéliste itinérant, mais plus le bon Samaritain. Mais partout où on allait, les gens disaient, c'est quand tu réouvres le bon Samaritain, c'est quand tu réouvres le bon Samaritain. Puis moi, la belle réponse spirituelle, c'était toujours de dire, au temps de Dieu, quand Dieu voudra. Puis un jour, Dieu m'a repris, il dit, comment ça, tu mets tout ça sur ma responsabilité, t'arrêtes pas de dire au monde, au temps du Seigneur. Le temps du Seigneur, c'est maintenant. Toi, bouge-toi, puis rouvre un autre bon Samaritain. Ah bon? Ben, il m'a pas dit ça dur comme ça, là. Dieu est gentil, est amour. Mais il voulait dire, c'est spirituel de dire, au temps du Seigneur. Le temps du Seigneur, c'est tout de suite. Le besoin est là. Faites quoi pour que les besoins soient rencontrés? OK, j'ai dit parfait, mais là, par contre, je ne veux plus être locataire. Je veux être propriétaire. Donc, on a fait un cahier de charges. Qu'est-ce qu'il nous fallait comme lieu pour pouvoir accueillir comme on accueillait avec toute une équipe? On vivait la vie communautaire. Chaque coéquipier, on vivait sur place, à l'exception de la cuisinière qui, elle, demeurait pas loin, qui venait faire les repas, etc. Mais tout le reste, on avait chacun nos appartements, mais on vivait la vie communautaire, puis on accueillait les gens pour minimum une semaine, maximum 4 semaines. Et donc, on avait fait un cahier de charges pour dire, ben, voici le genre de bâtiment qu'il nous faut. Mais pour avoir ce bâtiment-là, on avait quantifié qu'il fallait, je le transpose en dollars canadiens, il fallait 1 million de dollars canadiens. Et j'ai regardé dans le compte de banque, puis il y avait 20 000. Fait que tu fais quoi avec 20 000 $ pour un projet d'1 million? Tu fais quoi avec 2 poissons puis 5 pains pour nourrir 5 000 hommes? T'amorces la pompe. Tu prends ce que tu as, puis tu dis, ben gars, Seigneur, c'est rien pour nourrir 5 000 personnes, là, mais j'ai 2 poissons puis 5 pains, ben livre-là. Et donc, j'ai semé le 20 000 $ qu'on avait, et je prie souvent, moi, depuis ma conversion, Dieu, c'est un Dieu créateur. J'y demande souvent, donne-moi une stratégie. Donne-moi une stratégie pour développer tel marché quand j'étais dans le monde professionnel ou pour tel projet. Seigneur, donne-moi ta stratégie. Toi, tu sais comment arriver à la réussite, comment arriver au bon résultat. Inspire-moi, donne-moi une stratégie. Et là, Dieu m'a dit, ben, crée une société civile immobilière, puis au lieu de solliciter des dons, donne l'opportunité aux gens d'être propriétaires du bien immobilier. Parce que moi, mon objectif, c'était pas d'être propriétaire d'un bien immobilier, c'est d'avoir un lieu où on pouvait faire l'œuvre de Dieu sans avoir à dépendre d'un propriétaire qui ne ferait pas ce qu'il a à faire. Et surtout, j'avais reçu comme conviction de ne pas emprunter à la banque. Pas emprunter une scène à la banque. Eh bien, à ce jour, on a trouvé le million. On est dans la région de Reims. On a acheté un ancien hospice, un ancien cloître du 17e siècle qu'on a tout rénové et qui a tout ce qu'il faut, les bâtiments, etc., et qui fonctionne aujourd'hui. On fait des séminaires, on loue aussi à d'autres associations qui viennent faire, etc. On a atteint 1 million d'investissements. On n'a pas emprunté 10 cents à la banque. Pas 10 cents à la banque. Mais ça, tu ne le sais pas au début quand tu commences. Là, moi, je vous raconte ça avec le recul. C'est beau. Mais quand tu es devant le géant, quand tu es devant le projet, puis tu dis, mais Seigneur, si tu n'es pas dans l'affaire, ça ne peut pas marcher. Mais j'ai confiance que c'est vraiment toi qui me demande de le faire. Donc, allez, on y va. Et Dieu, après, toi, tu fais le premier pas. Dieu t'attend au deuxième. Jamais au premier. Et on a vu, mais combien de miracles et de miracles et de miracles. Et un des plus beaux miracles,
Il y en a eu plein de miracles. Mais en 2009, alors que je m'étais réconcilié avec mon ex, puis etc., elle m'a annoncé qu'elle prenait la décision définitive de me quitter et de divorcer, et que c'était FFI, NNI, clair, net et précis, c'était la fin. Et donc, elle est revenue au Québec et les procédures de divorce, etc. Et dans l'année suivante, je partais en mission aux Antilles, comme j'allais presque à chaque année faire une mission en Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Martin. Et il y a une dame, je venais d'aller prêcher dans leur église près de Valence, et j'avais parlé que je cherchais d'autres maisons avec qui collaborer, d'autres maisons d'accueil, pour pouvoir collaborer, parce que souvent de fois, il y a des gens qui nous sollicitaient pour être accueillis, mais c'était trop loin de chez eux, dont les Antilles, souvent de fois des Martiniquaises, ou des gens de la Guadeloupe, de Martinique. Ah oui, vous êtes en France, ah ouais, ben ça fait loin pour aller, tu sais, pour une semaine ou deux, etc. Donc, je me suis dit, s'il y avait une maison d'accueil aux Antilles avec qui je pourrais collaborer, bien, à ce moment-là, les Antillais qui demandent de l'aide, on les referait à cette maison-là. Et donc, cette femme-là, elle a écrit à sa sœur pour dire, l'évangéliste Michel Allard va être en Guadeloupe telle date, et il cherche des maisons d'accueil comme la tienne, parce qu'elle avait une maison d'accueil. Et donc, je reçois un courriel par la suite où on me dit, cher frère, ma sœur me dit que vous allez être en Guadeloupe telle date, j'ai une maison d'accueil et je peux vous accueillir et vous faire visiter le lieu. Et donc, je suis allé visiter la maison d'accueil et je suis reparti avec la propriétaire. Bonjour à vous tous et toutes. Alors, Corinne. D'abord, je suis française, vous entendez mon accent, je suis d'Alsace. Je suis une maman de 4 enfants, une mamie de 4 petits-enfants. J'ai été élevée dans une famille chrétienne de plusieurs générations avec l'amour de la parole de Dieu. Je suis une femme de la parole et j'aime la parole. Marcher avec le Seigneur, ça n'évite pas les épreuves, ça n'évite pas les échecs, ça n'évite pas, mais on a toujours quelqu'un avec qui s'accrocher et passer au-delà, traverser les tempêtes, traverser les épreuves. Donc j'ai été moi-même aussi une femme abandonnée, malgré que le père de mes 4 enfants était chrétien, élevé lui aussi dans le milieu chrétien depuis des générations. C'est pour dire que tout n'est pas gagné d'avance. On avance dans la vie chrétienne, mais des fois, il y a des situations qui arrivent qu'on n'imagine pas. Et donc, j'ai été abandonnée, j'ai été méprisée, j'ai été humiliée, j'ai été vraiment désespérée à un moment, malgré que j'avais mes 4 enfants, et malgré que j'étais chrétienne, malgré que j'aimais la parole de Dieu. Il y a des moments où on tombe dans le désespoir. Et je suis vraiment tombée très bas dans l'anorexie et dans le désespoir, la non-vie. Et j'avais vraiment envie de quitter cette vie que je trouvais injuste, que je trouvais trop difficile. J'avais tellement d'amour pour mon Seigneur que je voulais aller au ciel. Là, il n'y a plus de cris, plus de larmes, plus d'injustice, Je n'avais comme issue que l'éternité, parce que c'est vrai que dans la parole de Dieu, on nous prêche ça, et c'est juste. Jésus nous a préparé une place là-haut où il n'y a plus de larmes. Et la vie sur terre était devenue tellement difficile pour moi. C'était au-delà de ce qu'on pouvait imaginer, parce que j'étais une femme qui était maintenue toujours dans la soumission, l'obéissance, la contrainte, les limites, donc toujours avec la parole de Dieu. Mais voilà, j'avais pas d'issue, sinon la mort, en sachant que j'allais retrouver mon Seigneur, que j'aimais de tout mon cœur. Et dans ce désespoir, j'ai quand même crié à Dieu en lui demandant s'il y avait une autre façon de vivre la vie chrétienne et que j'étais passée à côté de quelque chose, parce que je ne comprenais pas que la vie chrétienne soit aussi triste, malgré que j'aime le Seigneur. Et dans mon désespoir, le Seigneur m'a répondu en me donnant cette puissance d'en haut qui est la puissance du Saint-Esprit. Je connaissais Dieu, le Père, je connaissais Jésus, son Fils, qui a donné sa vie pour moi, qui m'a sauvée, qui m'a assuré de la vie éternelle. Mais je n'étais pas dans la vie parce que je ne connaissais pas l'esprit de vie
qui vivifie la parole de Dieu, qui donne de la vie à cette parole de Dieu, qui donne, qui fait envie de vivre par cette parole. Et quand j'ai reçu c'est un don qui m'est tombé dessus, quand j'ai crié, parce que quand il est écrit dans la parole de Dieu que quand un malheureux ou une malheureuse crie, mais de tout son cœur, quand c'est votre dernier souffle, quand c'est votre dernier cri, c'est pas juste crier à Dieu pour des petits caprices, c'est quand on n'en peut plus. C'est comme si c'était mon dernier souffle. Les médecins m'avaient déjà condamné à mort. Ils avaient dit on ne peut plus rien faire pour vous, tellement que j'étais devenue cachectique, je ne mangeais plus rien, je ne buvais plus rien. Et dans ce dernier souffle, je dis, montre-moi s'il y a une autre façon de vivre, ou bien reprends-moi à toi. Et parce que je t'aime. Et là, dans ce moment très fort où j'ai reçu ce que certains appellent le baptême du Saint-Esprit, mais que je ne connaissais pas à l'époque, parce que ce n'était pas enseigné dans le milieu chrétien dans lequel j'étais élevée et formatée. Là, j'ai compris qu'il y avait une autre façon. J'étais remplie de quelque chose, d'une puissance différente. Et j'ai pris tout de suite la décision de quitter l'endroit où on m'avait un peu formaté, que j'aimais de tout mon cœur parce qu'il y avait ma famille et mes amis et tout le monde, et d'aller essayer ailleurs, ce qui était totalement interdit. Mais j'ai osé. Du coup, avec cette puissance, on ose faire des choses différentes qu'on ne ferait pas tant qu'on reste dans leur politique religieusement correcte. Et donc, je suis allée dans une assemblée du réveil, ce qui s'appelle une assemblée du réveil. J'ai commencé à suivre la voix du Saint-Esprit qui me parlait. Et de jour en jour, c'était de plus en plus fort. J'entendais, à travers la même parole que j'avais entendue pendant des années, l'être qui ne faisait pas beaucoup d'effet, qui était juste un ronron automatique. Je connaissais les versets par cœur depuis mon enfance. Et tout d'un coup, la parole, elle devenait vivante, elle devenait vivifiante, elle devenait vie. Et j'y ai cru. Donc, j'ai choisi de rester en vie. Et Dieu met devant nous la vie ou la mort et dit choisis la vie afin que tu vives. Et c'est pas seulement pour une vie éternelle. J'ai compris qu'il voulait que j'ai une vie bénie sur terre pour faire envie de vivre, non pas seulement en prêchant la bonne nouvelle pour le salut éternel, mais d'être moi-même un témoin de ce que Dieu peut faire dans une vie en la ressuscitant, en la restaurant, en donnant de la vie à notre vie. Et c'est vraiment tout le bonheur que je vous souhaite, c'est d'avoir invité la puissance du Saint-Esprit dans votre vie. Vous avez certainement tous invité Jésus, votre Sauveur. Vous avez tous une relation avec Dieu le Père. Jésus vous a réconcilié avec Dieu le Père. C'est merveilleux. Mais il y a plus. Le plus, c'est le Saint-Esprit. L'esprit de résurrection et de vie. Vous pouvez le demander, vous pouvez l'avoir et vous pouvez marcher en nouveauté de vie. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai choisi la vie. Et j'ai choisi que Jésus devienne un vrai chemin, une vraie vérité dans ma vie et une vraie vie. Et en faisant ça, eh ben, j'ai pu vivre complètement autrement et différemment ma vie. Alors, j'ai quitté beaucoup d'endroits, j'ai quitté beaucoup de personnes, j'ai quitté des sécurités, mais j'obéissais à la voix du Saint-Esprit. Et il m'a amené effectivement à quitter le pays dans lequel j'étais, et il m'a amené dans les Antilles françaises. Tous mes pas, je les ai faits un pas à la fois avec le Saint-Esprit. Quand il dit marcher par l'esprit, j'ai décidé de marcher par l'esprit. Il y en a qui disent marcher par la foi. Moi, j'ai décidé de ne pas éteindre le Saint-Esprit, de laisser tout le temps cette flamme allumée pour que j'entende cette vérité, cet esprit de vérité qui nous conduit dans la vérité, qui nous conduit dans le chemin qui est juste et qui me donne de la vie. Et tout ce parcours de vie a été extraordinaire. Je ne dis pas que ça a été facile, mais c'était juste. C'était vraiment, je me sentais toujours à ma place là où il me menait, même si je ne voyais pas plus loin, mais j'étais en paix, j'étais remplie de sa présence et surtout je passais de plus en plus d'heures dans la parole de Dieu pour entendre qu'est-ce que je devais faire au pas suivant. Et des fois c'était un jour à la fois, mais j'attendais d'avoir le prochain signal de qu'est-ce que je devais faire. Je suis partie aux Antilles sans rien, sans savoir où j'allais avoir une maison, sans savoir, mais juste le Seigneur qui me dit je t'attends de l'autre côté et je serai avec toi tous les jours. Alors on a le choix d'entendre et d'y croire, ou de juste entendre et dire ben attends, je vais y aller quand tu m'auras prouvé que c'est vrai. Et en fait non, Dieu nous attend
dans la promesse, mais c'est à nous, comme a dit Michel, de faire le pas. C'est à nous de déclencher les miracles. C'est à nous, comme devant une porte automatique dans les magasins, vous avancez, vous ne savez pas quand elle va s'ouvrir, mais continuez à avancer, il y a un moment où elle s'ouvre. Et c'est pour votre... C'est au dernier pas que vous posez qu'elle s'ouvre. Sinon, il y en aurait beaucoup qui auraient des nez fracassés ici dans la salle. Donc, ça va s'ouvrir, mais continuez à avancer. Continuez à obéir à ce qu'il vous dit, continuez à chercher dans la parole quel est le pas suivant à faire. Et de pas sage en pas sage, vous verrez votre passage. Alors tout quitter, se séparer, c'est difficile, c'est fait, mais notre passé nous rattrape si on ne pardonne pas. Et l'important, c'était de passer par cette étape du pardon. Dieu m'avait donné des visions, Dieu m'avait donné une promesse que j'aurais une maison d'accueil. Il m'avait donné vraiment une conviction intime que là-bas, non seulement il va m'attendre et qu'il a préparé, mais tout serait déjà préparé. Il aurait préparé une maison, j'aurais un ministère, mais il m'a fait des promesses tellement grandes. Je me dis, mais c'est pas possible qu'il me fasse confiance comme ça pour me donner tout ça. Et je me sentais très incapable. Eh bien, pour aller plus loin, il a fallu que je pardonne. Et pour rentrer dans les promesses de Dieu, j'ai dû faire les factures à tous ceux qui m'avaient abusé, trompé, limité, contraint. J'ai dû écrire et puis vraiment régler le cas par cas toutes les situations. Pardonner. Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné son Fils unique pour que nous soyons sauvés, que nous ayons la vie éternelle. Nous aussi, nous devons pardonner à tous ceux qui nous ont fait du tort et prier pour tous ceux qui ont été nos ennemis à un moment ou à un autre de notre vie, qui nous ont empêchés d'avancer. C'est une étape extraordinaire à faire. S'il y a des personnes avec qui vous n'avez pas encore réglé le cas du passé, n'imaginez pas pouvoir avancer. Ça a été très fort dans ma vie. Je savais que je ne pouvais pas atteindre ma destinée tant que je traînais des personnes ou des situations avec moi qui n'étaient pas réglées. Donc l'étape du pardon a été importante pour aller plus loin. Et ensuite, j'ai pu rentrer dans cette promesse. Il y a un temps, au temps fixé par Dieu, au temps de Dieu, on le reconnaît. On sent à l'intérieur de nous-mêmes, j'ai senti à l'intérieur de moi-même, au bout de 3 ans aux Antilles. Ça n'a pas été, j'ai atterri et puis j'ai vu ma maison. Pendant 3 ans, le Seigneur m'a reformaté entièrement dans ma relation et dans mon intimité avec lui. Il a essayé d'effacer le disque dur de tous les entendements, tous les faux raisonnements, toutes les choses que j'avais acceptées comme étant des mensonges, tout en étant basé sur la parole de Dieu. Donc ça a été comme un lavage de cerveau pour me faire réentendre les choses selon le Saint-Esprit et la vérité du Saint-Esprit. J'ai passé 3 ans d'épreuves, de tests là-bas. Souvent j'ai eu envie de rentrer parce que je ne voyais pas la promesse, je ne voyais pas ce qu'il m'avait dit que j'aurais. Mais j'ai tenu bon, aussi par peut-être de l'orgueil, je dois reconnaître qu'on n'a pas envie de montrer qu'on s'est trompé. J'avais aussi emmené 2 de mes 4 enfants avec moi, j'avais pas envie de les mettre en échec scolaire, ils avaient commencé une scolarité aux Antilles, c'était très différent du pays dans lequel ils avaient quitté. Donc j'avais quand même des défis à relever, personnels, mais le Seigneur, au bout de 3 ans, j'ai eu une conviction, il me dit, c'est maintenant le temps, tu vas avoir ta maison. Et il y a plusieurs choses qui se sont passées, je n'ai pas le temps de tout vous raconter, mais ça a été extraordinaire comme il m'a conduit pour avoir la maison. Je n'avais pas d'argent, j'étais dans les chiffres rouges, mais le Seigneur m'avait demandé d'inviter le pasteur de l'église du Réveil, qui m'avait beaucoup aidé dans la période de séparation, et de l'inviter chez moi. Et il m'avait dit, commence en petit ce que tu vas faire en grand. Accueille. Et j'avais une toute petite maison et j'ai commencé par obéir, j'ai accueilli en tout petit, j'ai commencé à faire en petit ce que le Seigneur me demandait de faire en grand. Et là, j'arrivais à la banque parce que ma carte bancaire était bloquée, je ne pouvais pas, mais j'avais vu sur une annonce de journal la maison que le Seigneur m'avait réservée. J'ai vu une petite annonce et j'ai su dans mon cœur que c'était cette maison-là. Donc tout s'est précipité. Je suis allée à la banque pour ma carte bancaire qui ne fonctionnait pas parce que j'avais ces visites ça coûtait cher. J'avais dû leur payer leur billet d'avion et puis les nourrir. Et là, le directeur de la banque, un miracle, il sort de son bureau alors que normalement je devais être au guichet. Et puis il me fait rentrer dans son bureau. Donc là, je me dis, je suis en train de vivre un moment d'éternité, un moment miraculeux.
Et puis il me dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et dans ce moment-là, j'ai vraiment compris que le Seigneur me disait, c'est ton heure, demande la maison. Et j'ai senti très fort dans mon cœur et je l'ai fait. Je me suis dit, je saisis l'opportunité, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il y a des fois des instants, ça passe si vous ne les saisissez pas, mais là je savais que je devais saisir. J'ai sorti la fiche, j'allais pas pour ça, hein, mais j'avais dans mon sac la petite annonce, je lui ai montré, j'ai dit j'ai besoin de cette maison. Et puis il me dit, il me laisse m'en parler, je raconte un petit peu ma maison, ce que je voulais faire dans cette maison. Et puis il me dit, je ne sais pas ce que vous avez à l'intérieur de vous. Quel est ce feu qui brûle, cette lumière que vous avez en vous? Mais si vous transmettez ce bonheur à ma femme, à mon épouse, je vous donne votre maison. Alors j'ai dit, ok, je suis en train de vivre quelque chose de surnaturel, mais j'aime ça. J'ai dit, ok, il a pris le téléphone, un directeur de banque que je n'ai jamais vu de ma vie. Prend le téléphone dans son agence, appelle sa femme et lui dit, j'ai une personne devant moi, je veux que tu la rencontres au plus vite. La femme, je me disais, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle va penser, la femme? Je vous laisse les points de suspension. Et la femme, elle dit oui. Le lendemain matin, je rencontrais cette femme. Avec elle, je montais dans la maison. Je lui dis, ben voilà, c'est parce que j'ai demandé à votre mari un prêt immobilier pour cette maison. Et pendant ce trajet, et assis avec cette femme sur les bords de la piscine de ma future maison, eh ben, j'ai pu lui parler du Seigneur. Elle a donné son cœur au Seigneur. Et j'ai eu ma maison. Et dans cette maison, ben, j'ai commencé en petit. Vous savez, cette maison, elle avait les scellés de l'huissier sur les portes, sur les fenêtres, tout était fermé. Et j'ai dit, mais comment ça se fait que cette maison, elle est inoccupée, il y a la forêt vierge partout? Elle me dit, oh mais madame, ça fait 3 ans que le propriétaire est en prison et qu'il y a les scellés. Je dis, 3 ans? Ça faisait exactement 3 ans que j'étais venue sur le sol de la Guadeloupe. La maison m'attendait. La promesse de Dieu était là. C'est moi qui n'étais pas prête. Il fallait que le Seigneur travaille dans mon cœur, qu'il me fasse faire des tests, qu'il me passe des épreuves. On doit surmonter les épreuves, on doit traverser les épreuves, on ne doit pas abandonner. Mais la promesse de Dieu, elle va se réaliser avec vous, pas sans vous. Et donc, il faut travailler à ça, il faut avancer dans les promesses. Et je veux vraiment vous encourager à faire confiance au Seigneur. S'il a déposé en vous un projet, s'il a déposé une vision, s'il vous a donné une promesse, entrez pas à pas dans cette promesse, en obéissant au Saint-Esprit, en obéissant à la parole de Dieu, en pardonnant à vos ennemis, en les bénissant même, en appelant le bien et la grâce de Dieu sur eux, la grâce abondante. Laissez-les aller et allez plus loin dans votre destinée. Dieu a des projets extraordinaires pour vous. Tout ça, c'est écrit dans un livre qui est disponible, mais j'ai déjà tout vendu parce qu'on arrive à la fin de notre tournée, puis que j'ai déjà donné mon témoignage plusieurs fois, donc les livres se sont vendus. Mais sur la table, là-bas, il y a la petite carte André Favreau. Il en a... Pardon? Claude Favreau. ADP? DAP. DAP Distribution. Ou sur notre site. Ou alors vous allez sur notre site internet www.plusquevainqueur.com et vous le commandez. Mais ça sera moins cher de le commander par ADP Distribution directement au Québec. Mon livre, il s'appelle Envie. Pour faire envie de vivre. Soyez bénis. Amen. Ah oui, puis c'est dans ce ministère, j'étais déjà bien établie dans mon ministère depuis 3-4 ans, aux Antilles, dans ma maison. J'ai travaillé, j'accueillais des gens, j'étais vraiment bénie aux Antilles. Et c'est là que le Seigneur m'a dit, je ne veux plus que tu restes seul, tu as besoin de quelqu'un à tes côtés pour aller plus loin encore. Et j'ai lutté quelque temps parce que j'aimais bien ma solitude, j'aimais bien être l'épouse seulement du Seigneur. Il m'a dit, mais je veux te préparer pour être l'épouse d'un époux et non pas d'un homme. Eh bien voilà, l'époux. Alléluia. Mais vraiment, c'est un témoignage extraordinaire. Commandez son livre Envie, ça va vous donner envie. Vraiment. Et en terminant, je voudrais juste, parce qu'on nous a dit que le temps est assez... on doit quitter à 11 heures. Mais je voudrais faire un appel quand même. Peut-être pas, on n'a pas le temps de prier individuellement, mais déjà un positionnement. Le premier positionnement, peut-être que tu es là pour la première fois, que tu connais peut-être Jésus, Dieu, mais d'une façon comme Nicodème le connaissait, qui était docteur de la loi. Il connaissait toute la religion, mais il n'était pas né de nouveau.
Et Jésus répondra à ce docteur de la loi qui lui a posé la question, comment est-ce que je peux entrer dans le royaume des cieux, dans le royaume de Dieu? Il dit, tu dois naître de nouveau. Et la nouvelle naissance, eh bien, c'est simple. C'est qu'un jour, tu prends conscience que tu as hérité d'une nature pécheresse et que tu as péché à cause de cette nature. Qui n'a jamais péché ici? OK. On a tous péché. Et la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mort éternelle, c'est-à-dire séparé éternellement de Dieu à cause de notre nature pécheresse. Mais quelqu'un qui naît de nouveau devient une nouvelle créature. Et là, on devient enfant de Dieu, et là, on est réconcilié avec Dieu. Donc, si tu n'as jamais vécu cette nouvelle naissance, où tu réalises que ta nature pécheresse t'a séparé de Dieu, t'a amené au péché, et qu'aujourd'hui, de tout ton cœur, sincèrement, tu veux demander pardon à Dieu pour tes péchés et accepter le salut gratuit qu'il y a dans l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix, lève ta main, j'aimerais prier avec toi. Si tu n'as jamais fait cette démarche de nouvelle naissance, c'est ton jour aujourd'hui. Et remets pas demain, demain, tu n'es pas sûr d'être là. C'est un don gratuit, le salut, que Dieu t'offre aujourd'hui. C'est par grâce qu'on est sauvé au moyen de la foi. C'est pas par nos œuvres afin que personne ne se glorifie. Dieu, il te tend la main aujourd'hui et je suis prêt à ce qu'on soit réconciliés ensemble. Mais il y a une condition pour cela. Il faut que tu reconnaisses que tu as péché contre moi, que tu me demandes pardon et que tu acceptes le salut gratuit que je t'offre en Jésus-Christ. Vous l'avez déjà tous fait? Tout le monde? OK. Dernier appel par rapport à ce qui a été témoigné aujourd'hui. Vous savez, on ne peut pas donner un témoignage de vie, surtout à deux, dans 45 minutes. Mais il y a une chose qui ressort. C'est que Dieu t'appelle là où tu es, peut-être aujourd'hui, à faire un pas que tu n'as pas fait, mais que tu sais que Dieu te demande de faire. Et trop souvent de fois, comme disait Corinne, on voudrait attendre que Dieu nous donne ce qu'il faut pour faire ce qu'on est appelé à faire. Et non, Dieu, il prend plaisir à ce qu'on marche par la foi. Il dit, impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Et mon juste vivra par la foi. Dieu aime quand on n'a pas ce qu'il faut, quand on a les craintes, on a les peurs, on a les doutes, on a les incertitudes, mais que malgré ça, on décide de faire un pas de foi, vous dire, Seigneur, je te fais confiance. Je crois que cette pensée, que ce rêve, que ce désir dans mon cœur, il vient de toi et je veux faire ce pas de foi. Et là, lorsqu'on fait le premier pas de foi, Dieu nous attend au deuxième. Donc, s'il y a quelqu'un aujourd'hui, tu sais que ça parle à ton cœur, lève-toi à ta place. Je voudrais juste faire une prière générale pour ceux. Tu dis, je suis à une étape de ma vie où là, ça fait assez longtemps que je retarde. Il y a quelque chose que Dieu me demande d'entreprendre, de faire. Peut-être un rêve de plusieurs années en arrière, un projet, mais à cause de toutes les impossibilités, tu t'es laissé arrêter. Mais aujourd'hui, tu veux te positionner pour dire, Seigneur, j'ai fini d'attendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Levez-vous à votre place. Juste vous lever à votre place. C'est bon, tu veux. C'est bon. Toi, tu es prêt à avancer, là. Amen. Amen. S'il y a quelqu'un d'autre, juste vous lever, je veux vraiment pouvoir sceller cet engagement de votre part aujourd'hui. Et Dieu te dit, mais ma fille, mon fils, je suis avec toi. Dans Jean 16, 33, il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et la Bible nous dit dans Romains 8, 31, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Alléluia! Osons entreprendre et faire par la foi des choses qu'on sait que Dieu nous demande de faire et qu'on n'a pas osé entreprendre. Alors Seigneur, on te rend grâce que tu es le Dieu de miracles, le Dieu à qui rien n'est impossible. Et tu vois toutes ces personnes qui se tiennent debout en ta présence aujourd'hui parce qu'elles ont reçu la conviction que c'était terminé de remettre à plus tard. Que maintenant, c'est aujourd'hui que le pas que tu leur demandes de faire par la foi va se faire. Seigneur, tu connais chacun et chacune d'entre nous. Tu nous as créés, nous sommes faits à ton image, à ta ressemblance, et tu as formé sur chacun de nous des projets de paix, non de malheur, afin de nous donner un avenir plein d'espérance. Je prie maintenant que tu puisses attirer
dans les projets que tu as formés sur ces personnes, eh bien, chacune d'elles, afin qu'elles puissent avoir, elles aussi, dans les mois, dans les années à venir, eh bien, l'opportunité de rendre témoignage de combien tu as été fidèle, combien tu as pourvu à tous leurs besoins et combien tu as accompli les projets que tu avais formés sur elles. C'est ma prière dans le précieux et merveilleux nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Soyez vraiment bénis. Vous pouvez, si vous voulez recevoir nos lettres de nouvelles, vous nous laissez votre adresse courriel. Vous pouvez nous suivre sur Facebook aussi. Vous faites une demande d'amis et on sera heureux de vous faire suivre les séminaires qu'on organise, les voyages et nos prochaines venues au Québec. On revient à l'automne 2020 avec une série de séminaires et de formations. Merci infiniment. Soyez bénis. Merci beaucoup. Merci Michel. Merci. Merci. Corinne, merci Corinne. Merci beaucoup. Oui, ça serait peut-être bon qu'ils redonnent des adresses courriels sur Facebook. Okay. Tout le monde avant. OK. Peut-être on peut terminer en donnant renouveler tes adresses courriel ou... Ouais, le plus simple, c'est via le site Internet www.plusquevainqueur.com ou si vous allez sur Google puis vous tapez Michel Allard, vous allez avoir toutes les coordonnées et vous nous envoyez votre adresse courriel. Puis ça nous fera plaisir de vous faire suivre. Demain matin, s'il y en a qui n'ont pas d'église où aller, on intervient au centre Bethel sur le boulevard Masson. Le centre Bethel à 10 h demain avec un message d'encouragement. Amen. Tu pourrais y aller parce que c'est sur le pardon. Alors merci Michel. Merci. Alors on se revoit au prochain déjeuner avec Lily. Lily sera la conférencière. D'ici là, il y a pas de soirée de prière le mardi soir. Et merci de votre présence et à bientôt. Comme ça, c'était pas là. C'était pas là, oui. On va déguiser un grand-père. Michel, tu dédicaces. Oui. Les mettre dans les bons sacs, il y a un sac. Oui, Oui. Alors tu lèves.